Salam alaikum les gens, Bassem Vénitieux 69200. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Actu YTB2 Ouna06bis et on va regarder une story de Bassem Breiki au sujet de la meuf qui a frappé sa prof pour le port du voile. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner et bon visionnage. En espérant que ça va, que les choses se passent. J'aimerais parler de la hijbé du lycée là. Ah, c'est le cas de le dire ça, hein, la hijbé du lycée. Putain. Ah, on avait juste un an d'avance. J'aimerais parler de la hijbé du lycée qui a mis une tarte à sa prof parce que sa prof lui a refusé le voile. Machallah mon bébé, ma chérie. Blatim de l'air, machallah. Ouah. La France est un pays islamophobe. Ouah. Ouais, bah heureusement. Heureusement, parce qu'ils vous laissent pas faire votre spectacle, tout simplement. Alors, encore une fois, stigmatiser toute une communauté, mais on a l'habitude. On a l'habitude parce que c'est vous. Cette voilée-là, ça doit être une victime de son père. Ouais, son père, celui qui se gratte son ventre au PMU et qui met un voile à sa fille pour dire aux gens, ma fille, elle est voilée. Mais Khouya, j'ai vu ta fille, elle fume des renoufs. Je t'ai dit, elle est voilée. Mais Khouya, j'ai vu ta fille, elle monte dans le bus, elle nique tout. Je t'ai dit, elle est voilée. Il y a beaucoup de papas qui mettent le voile à leur fille, tout ça pour faire genre devant les gens. Alors que eux-mêmes, ils connaissent pas l'islam parce qu'il faut avoir un comportement modeste avec. Quand on est victime d'une injustice, une voilée miskina, elle baisse la tête, elle rentre chez son père, elle lui dit, elle lui met pas une tarte de cow-boy. Quoi que tu me diras, maintenant, il y a même des voilées qui fourguent du shit. Ouais, elles font du Uber shit. Je vous l'ai dit déjà. Un mec que je connais, il les a pété, la tête de ma mère. Elle faisait Uber shit, 35 kilos de... 35 grammes d'herbe, 20 grammes de shit, elle livrait, normal. Parce que l'habit ne fait pas le moine, mais il a aidé à rentrer au monastère. Je le dis tout le temps. Wallah, c'est terrible. C'est terrible. Alors bien sûr, florilège à la télévision française. On leur donne du gras à moudre, ainsi de suite, blablabla, blablabla. Moi, je sais pas quoi vous dire. Regarde, on va parler français. Sans faire l'ancien combattant, comme d'habitude. Hein. Moi, je fais partie d'une génération où, en 93, il y a eu un problème comme ça au collège à Triolet. J'étais dedans, j'étais au cœur de la meule. La fille voilée, elle s'est fait refuser l'entrée à l'établissement. Elle est partie, elle est rentrée chez elle. Et c'est son père et c'est les hommes de sa famille qui sont venus. Aujourd'hui, les voilées, elles mettent des tartes. Aujourd'hui, les voilées, elles te menacent. Aujourd'hui, les voilées, elles attrapent des gamines, elles les filment, elles les mettent toutes nues. On a vu les vidéos. Aujourd'hui, les voilées, surtout celles de l'école, ce sont les plus dangereuses pour notre génération. Ah, bien sûr. Alors, bien sûr, les clochards, les frères Deyous et tous ces connards-là, hein, ils vont dire, et alors, Bassem, tu préfères qu'elle vienne en mini-jupe? Oui! 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 Au moins, elle met une tarte en mini-jupe à sa prof et ça passe pas à la télévision. Là, c'est quoi, là? L'endoctrinement, les musulmans, blablabla, ainsi de suite, ici et ça. Putain, pourquoi on est aussi con et stupide que ça? La France, elle vous empêche de faire vos 5 salades par jour. La France, elle vous empêche. Va construire une mosquée là-bas au bled, tu verras ce qu'ils vont dire. La France, elle, je comprends pas. Wallah, j'arrive pas à vous comprendre. Tous ceux qui nous affichent et qui nous salissent, ils font même pas la salade. Comprendra qui pourra. Oui, bande de clochards, t'es qui pour juger le cœur, pour voir ce qu'il y a à l'intérieur? Parce que vous vous reconnaissez. C'est pour ça que vous cherchez des échappatoires. Vous êtes touché au cœur. Oui, mais faut déjà en avoir un. Bande de merde. Le pire, c'est que ce genre de voilé qui a mis une tarte à l'école, on sait où on va les retrouver. On va les retrouver au restaurant le vendredi entre copines. J'irai féfé. C'est toutes ces crasses et ces crasseuses. Toutes ces meufs qui mettent le voile posé sur une tête où tu vois leur gorge. En valeur pour te dire, viens me faire un suçon de l'islam, t'as le bon suçon. Wallahi l'azim. On avait raison depuis le début. Et là, voilà, elle lui met une tarte à sa prof. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu veux que je te dise quoi? Moi, je donnerais tout pour savoir si cette femme est vraiment une sœur. Parce que je le jure devant Dieu. À moins que je suis fou ou pas. Alors, on est des millions comme ça et des milliards.
Une voilée qui se voile pour le dîn et la lumière d'Allah, elle se fait jamais remarquer. Et toute injustice qu'elle aura, elle priera Dieu. Elle fera pas du spectacle ou du scandale. Tout ce qui nous affiche, c'est toute la merde, toute la partie immergée de l'île, de l'iceberg, toutes ces voilées de merde qui pleurent parce que les salles de muscu ne sont pas mixtes, toutes ces voilées de merde qui pleurent parce qu'elles peuvent pas montrer leur bezoul sur leur burkini bien touché avec leurs tétons, toutes ces voilées de merde qui pleurent parce qu'elles se font jeter des restaurants. Il y a jamais une femme voilée bien dans la religion qui s'est plaint parce qu'elle se plaint à Dieu. Elle fait pas de bruit, elle. Putain, c'est chaud, wallah. Et puis, tu sais quoi, j'ai envie de finir sur un truc. Après avoir vu la vidéo, là. De quel droit cette femme ne se soumet pas à la loi? Est-ce que c'est le comportement d'un musulman? Je m'explique. Je crois que les signes religieux à l'école laïque en France sont interdits, on est bien clair. De quel droit cette femme croit être au-dessus de la loi et se permet de gifler sa professeure parce que sa professeure ne lui fait dire que de respecter la loi? Est-ce que ça, c'est le comportement d'un musulman? Nous, dans l'islam, on nous apprend qu'il faut se plier aux lois du gouverneur où on vit. On est d'accord. On ne doit même pas critiquer notre gouverneur. On est d'accord. Donc, à part donner le bâton pour se faire battre, on a fait quoi d'autre? On s'est mis dedans comme d'habitude tout le temps. Alors bien sûr, il y a un parti politique de merde qui va nous aider, l'extrême gauche qui va arriver, oh, c'est un scandale, il y a Peggy la cochonne, elle va arriver, l'autre, encore une fois bien sûr, mais wallah, posons-nous les vraies questions. C'est terrible ce qui est arrivé. Parce que tu sais quoi? Wallah, on n'a pas le niveau. Donc voilà, c'était la story de Bassem Braki. Sur ce sujet, je le rejoins en partie. Parce que oui, l'islam, ce n'est pas un habit, c'est aussi le comportement, surtout dans l'école sunnite malikite qui régit uniquement le Nord-Afrique et beaucoup de pays d'Afrique de l'Est jusqu'à l'Afrique centrale. L'Afrique de l'Ouest, je veux dire. L'Afrique de l'Ouest et l'Afrique de l'Est aussi. Donc le comportement est très important. Donc oui, le comportement qu'on soit pour ou contre l'islam, c'est écrit que le comportement d'une musulmane surtout doit être discrète, comment on dit, timide, pas timide, mais voilà, ne pas se mettre en avant, tout ça. Donc voilà, même pour dire le mot reine n'existe pas en arabe. Pour dire, il y a pas, donc. Et si elles avaient vraiment ce comportement, je pense sincèrement que s'il n'y avait pas eu ces mauvais comportements, ben, le voile, personne ne calculerait le voile à l'école, quoi. Je pense que personne ne calculerait si elles avaient un bon comportement. Ça a commencé dans les années 90 avec des filles qui voulaient pas aller à la piscine. À la limite, tu fais une dispense médicale, tu balnaves avec un docteur, tu fais une dispense médicale. Donc là, non, ça allait au cri, ça allait jusqu'à remettre en question les cours d'histoire sur les théories de l'évolution, les théories de Darwin. Ça a commencé à faire du bruit là. Ça a commencé à faire du... Avant, dans les années 80, finalement, les musulmans, ils faisaient pas... Il y en avait moins, c'est clair. Il y en avait moins aussi. Et ils ne faisaient pas du bruit. À part quelques petits cambriolages, voilà, de banlieusards et quelques petites reventes de cannabis à petite échelle, parce qu'il n'y avait pas autant de consommateurs qu'aujourd'hui, dans les années 80. C'était encore très marginalisé la consommation de cannabis, c'était vraiment pour les marginaux, pour... Là aujourd'hui c'est la fête, tout le monde qui fume, voilà, donc ça crée des gros points de four, des gros points de revente et les guerres qui en suivent, bien sûr, comme on a pu le voir là récemment, aujourd'hui, avec des voitures brûlées devant un commissariat qui a failli prendre feu à Carpentras, entre Marseille et Avignon. Donc, oui, et il n'y avait pas Internet aussi. Internet qui a ce pouvoir de, voilà, de faire buzzer des actions. Voilà.
Bien sûr, CNews s'en est emparé et du matin au soir, ça parlait que de ça sur CNews, pratiquement. J'exagère un peu, ouais, je sais, j'exagère, mais voilà, c'est un peu tendre le bâton au RN, voilà, tendre le bâton au RN. Moi, je pense sincèrement que si les femmes, les jeunes filles voilées, elles étaient discrètes, dans leur coin, pudiques, voilà le mot, voilà, le sens du voile dans l'islam, c'est une question de pudicité. Donc je pense que même on peut être quelqu'un de pudique sans mettre le voile. C'est possible. Je pense qu'il y a des alternatives, des interprétations. Je vais faire comme dans certaines religions, essayer de contourner certaines choses. Voilà, bon, dans certaines autres religions, ça contourne tout. Pratiquement, ça arrive à contourner tout. Mais là, on peut contourner parce que le comportement, c'est la pudicité. Ce voile, il représente la pudicité. Donc, tu peux être pudique sans mettre le voile. Il y avait une autre solution. Je pense que la loi sur les voiles, le débat sur le voile, ça a commencé en 90, 95. Je crois que la loi elle a été votée en 2005, si je ne me trompe pas, la loi d'interdiction du port du voile. 2004-2005 dans ces zones-là. 2004, on est 20 ans après. 20 ans après, et que font les musulmans de France? Ben, ils ouvrent des chichas, des restaurants, des épiceries de nuit. Dans certains quartiers, tu as 40 épiceries de nuit. Tu as des quartiers comme à 80 000 habitants, comme, comment ça s'appelle? Comme Sarcelles, tu as 80 000 habitants dans certains quartiers. Tu as 40 000 habitants à Toulouse, 40 000 habitants rien qu'à Paris-Est, des trucs comme ça. Ils ne sont pas capables de créer des écoles. Ça peut être un business, des écoles privées, payantes, certes, des écoles payantes, mais qui peuvent aider selon les possibilités des familles aussi. L'islam se doit d'être charitable également. Non, il y a pratiquement pas d'école, mais à la limite, des écoles privées, mais qui suivent le cursus, de l'éducation nationale, bien sûr. Ou il y a d'autres solutions, comme les cours par correspondance. C'est plus difficile les cours par correspondance parce que tu t'es moins motivé, si t'as pas une discipline. Donc je pense que voilà, la France reste un pays français. Je pense que certaines musulmanes ont leur tort dans cette loi. Voilà, je pense qu'à un moment donné, dans les années 90, il fallait pas commencer à faire certains scandales, les théories de Darwin. On s'en fout des théories de Darwin ou des théories de l'évolution ou euh, les cours de piscine. Tu vas voir un médecin, tu lui dis t'es allergique au chlore, il va te faire une ordonnance, un certificat médical, t'es allergique au chlore, c'est tout. C'est pas compliqué pourtant. Non, mais il faut que ça fasse des scandales, des scandales. Et aujourd'hui, oui, il y a des filles voilées qui n'ont clairement pas, on le voit sur les réseaux sociaux, qui n'ont pas le... C'est incohérent d'ailleurs, c'est incohérent. C'est comme si tu dis que tu es végétarien et que tu manges des côtes de bœuf, quoi. Ou tu manges un michoui. C'est comme, je sais pas, c'est incohérent. C'est c'est totalement incohérent, quoi. Je pense qu'on soit pour ou critique envers l'islam, voilà. Je pense que voilà. Et bien sûr, ben, c'est qui le grand gagnant de ces histoires à répétition? Ben, c'est le Rassemblement national. Tu peux regarder, allume CNews, tu regardes les programmes d'hier de CNews, j'ai l'impression que ça parlait que de ça toute la journée sur CNews. De temps en temps, je zappe, je regarde, je reviens voir. Ah, ça parlait encore de ça, de l'histoire du voile, de l'histoire de Carpentras, de l'histoire, voilà, 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 tout simplement. Voilà. Après, je peux me tromper, je peux avoir raison, mais c'est clair et net. Je pense qu'avec le nombre de musulmans qu'il y a en France, ils auraient pu faire des écoles pour musulmans, des écoles privées, en tout cas privées qu'ils acceptent. T'as le cas des écoles privées chrétiennes qui acceptent le port du voile, vu que déjà il y a des bonnes sœurs à l'intérieur qui portent le voile, les bonnes sœurs. C'est les écoles privées de bonnes sœurs. Et il y a plusieurs filles voilées qui sont vraiment dans la religion, qui trouvent que ces écoles sont très bien. Voilà, il y a même beaucoup de gens même des musulmans, qui envoient leurs fils,
leur fils dans des écoles, voilà, pour pas qu'ils restent dans des collèges où il y a trop la zone, où ils risquent de se faire influencer par la mode du banditisme. Voilà, c'est aussi une mode, tout ça. Je pense qu'il faut remettre les choses les choses dans leur contexte. Voilà. Il y en a, ils écoutent du rap, ça y est, ils se prennent pour Tony Montana, quoi. Avant, c'était, ils regardaient un film de gangster, ils voulaient le refaire, tu vois. Mais aujourd'hui, c'est plus les films, c'est... Voilà, tout simplement. Donc, on est en France, il y a des lois, qu'on soit pour ou contre, on est dans un état de droit, et voilà. Voilà, il y aura des gens qui seront sanctionnés, et ça donne du grain à moudre à certains. Après, c'est vrai que faut aussi se mettre à la place des gens. C'est toi, en tant que bon musulman, tu t'imagines, tu vois des gens dehors qui sont habillés en viking, qui sont habillés en romain, ça fait bizarre, quoi. Ça fait bizarre, hein. Voilà, la France, c'est pas un pays de communauté, comme l'Angleterre, par exemple, c'est plus un pays d'assimilation. Donc voilà, les gens, ils veulent pas avoir des... Quelque part aussi, les gens, ils veulent pas avoir des Gaulois, des Romains, habillés de l'époque d'il y a 1500 ans, d'il y a 2000 ans. Tu imagines, par exemple, si au bled, ben, il y a des gens qui viennent se mettre à poil dans la rue, qui font du nudisme ou des trucs. Bon, c'est interdit le nudisme, mais imagine-toi, c'est comme s'il y a des Français qui sont nudistes au bled, alors que c'est interdit le nudisme. À un moment donné, je pense qu'il faut se poser les bonnes questions. Je pense qu'il faut se poser les bonnes questions et faire les bons choix dans la vie. Tout en sachant que tu peux être quelqu'un de pudique sans porter le voile. Tu peux le porter. Il y en a des filles qui le portent à la sortie, voilà. Et c'est plus dans le, comme on dit, l'habit ne fait pas le moine. C'est plus dans le comportement que dans la tenue vestimentaire. Tout le monde peut la porter. Ou tout le monde peut se prétendre musulman parce qu'il ne mange pas de porc. C'est le truc le plus facile à faire, c'est de ne pas manger du porc. Enfin, pour certains qui ont mangé du porc, peut-être ça va leur manquer, peut-être, je sais pas, mais c'est le truc le plus facile. Mais si à côté de ça, comme je l'ai toujours dit, si à côté de ça, tu fais les pires horreurs, des agressions, du vol, de la drogue, je vois pas l'intérêt, quoi. C'est pire de faire du harcèlement, de la violence gratuite, de la méchanceté gratuite que... Mais bon, on se retrouve dans le même cas de figure là. C'est juste, elle met le voile, mais elle garde ses mauvais comportements et sa mauvaise éducation aussi. Je pense que les parents aussi, ils ont un rôle dans l'éducation des enfants. Je pense, voilà, surtout que là, les nouvelles générations avec Internet, tout ça, très jeunes, ils ont accès à des trucs, voilà. Euh, à des trucs qui peuvent les éloigner de l'éducation de leurs parents et tout ça, voilà. Enfin, on peut en parler des années, ça peut être des débats intéressants. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était ActuYTB2. Ouais, aussi, j'avais pensé là, mettre la casquette à la récré, quoi. À mettre la casquette, un bonnet. Un truc où il y a des types de voiles, type voile, type turban turc, là. C'est, c'est moins agressif au visuel, quoi, pour certains, quoi. Je pense qu'il y a des moyens. Ça fait plus moderne, là, ce sort de turban turc pour les femmes, là. Je trouve que c'est plus joli en plus. Voilà, je pense qu'il y a des alternatives, il y a des trucs.